Tu es une âme sensible, intuitive et connectée? Tu ressens l'appel d'une vie plus libre, plus riche et plus inspirée. Une vie où ton intuition te guide, où tu manifestes avec confiance et rayonnes ta magie intérieure. Alors bienvenue, tu es au bon endroit. Je suis Lauriane Félicité, médium enseignante, coach spirituel et artiste. À travers ce podcast, mes programmes et formations, je t'invite à un voyage inspirant pour éveiller ton intuition et activer la magie créatrice de ton âme pour manifester une vie plus abondante, alignée et pleine de sens. Retrouve toutes mes propositions sur le lien unique laurianef.com/découvre-mon-univers. Brûler l'ancien pour accueillir le nouveau. Bonjour et bienvenue dans la magie de l'âme. Si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, ce n'est probablement pas un hasard. Décembre est un mois particulier. Un mois où le rythme ralentit, où l'on ressent naturellement le besoin de faire le point, de regarder en arrière, de revenir à l'essentiel et parfois aussi de déposer ce qui pèse encore. Cet épisode est une invitation à un bilan intérieur profond, sincère, conscient. Le moment que nous traversons s'y prête tout particulièrement. Dans de nombreuses traditions, on considère que la vie avance par cycles. En numérologie, ces cycles se déploient sur 9 ans. Et l'énergie que nous vivons aujourd'hui correspond à une fin de cycle, un temps de clôture, de bilan et de libération. Ceci n'est pas comme une règle, mais plutôt comme une permission. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui de ne pas faire uniquement le bilan de cette année, mais de prendre un peu de recul et de revisiter les années qui viennent de s'écouler pour observer ce qui s'est transformé, ce qui s'est terminé et ce qui demande maintenant à être laissé derrière toi. Au cours de cet épisode, je vais te guider à travers différents domaines de ta vie. La santé, les émotions, les relations, l'argent, la contribution, la spiritualité, la joie, avec des questions simples mais profondes pour t'aider à poser des mots sur ton chemin. Je t'invite à écouter cet épisode dans un espace calme, avec un carnet et un stylo à portée de main, et à prendre le temps d'écrire. Il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à analyser mentalement, laisse simplement émerger ce qui est prêt à être vu. À la fin de cet épisode, je te proposerai aussi un rituel de libération, un rituel ancien et symbolique. Si à un moment tu ressens le besoin de faire une pause au milieu de l'épisode, fais-le. Ce travail doit se faire à ton propre rythme. Tu pourras toujours revenir à cet épisode autant de fois que tu le souhaites. Alors, quand tu te sentiras prête, ouvre ton carnet et entrons ensemble dans ce temps de bilan et de vérité intérieure. Tout d'abord, pourquoi faire un bilan profond ? Faire un bilan profond, ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est avant tout une question d'hygiène intérieure. Au fil des années, nous accumulons beaucoup de choses, des émotions non exprimées, des croyances héritées ou construites dans la douleur, des attachements, des rôles que nous avons endossés pour survivre, pour être aimés, pour nous adapter. Sans prendre le temps de regarder tout cela en conscience, beaucoup de choses restent en suspens. Elles continuent de vivre en arrière-plan, d'influencer nos choix, notre énergie, nos relations, et parfois d'alourdir notre chemin sans que nous comprenions vraiment pourquoi. Faire un bilan, c'est donc déjà un acte de soin. Un moment où l'on s'arrête, où l'on accepte de regarder son histoire telle qu'elle a été, sans se juger, sans se raconter d'histoire, mais avec honnêteté et surtout avec tendresse. C'est reconnaître que certaines choses ont eu leur raison d'être et que certaines sont arrivées naturellement à leur terme. Des relations, des façons de penser, des aspirations, des identités aussi. Tout n'est pas censé nous accompagner pour toute une vie, et c'est profondément sain de le reconnaître. Faire un bilan, c'est aussi préparer le terrain, car on ne peut pas réellement ouvrir un nouveau chapitre si l'ancien n'a jamais été regardé, compris, honoré, puis refermé. La symbolique collective que nous traversons en ce moment vient soutenir ce mouvement. En numérologie, 2025 est une année 9. Elle est traditionnellement associée au bilan et aux fins de cycle. Elle est comme une inspiration, une invitation collective à ralentir et à regarder en arrière.
C'est dans cet esprit que je te propose ce temps d'introspection aujourd'hui, un espace pour revisiter les années qui viennent de s'écouler. Non pas pour t'y enfermer, mais au contraire, pour t'en libérer. Nous allons maintenant explorer ensemble domaine après domaine pour t'aider à tracer une carte vivante de ton chemin. Le bilan guidé des dernières années, domaine par domaine. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de cet épisode. Je te propose un bilan guidé de ces 10 dernières années, domaine par domaine, pour t'aider à regarder ton chemin avec clarté et avec beaucoup de compassion. Il n'y a rien à analyser, il n'y a rien à corriger. Accueille simplement ce qui se présente. Alors prends ton carnet, respire et avançons ensemble pas à pas. Commençons par la santé et l'énergie. Commence par te relier à ton corps, à ton niveau d'énergie, à ta vitalité telle qu'elle a évolué au fil de ces dernières années. Pose-toi ces questions et laisse les réponses venir sans forcer. Comment s'est portée ton énergie au fil de ces 10 dernières années? Y a-t-il eu des périodes où tu t'es senti affaibli, vidé, à bout, et d'autres où ton énergie était plutôt stable, plutôt vivante, plus fluide? Qu'as-tu appris sur ton corps, sur ton rythme, sur tes besoins profonds? As-tu appris à l'écouter ou à le pousser? Observe maintenant avec honnêteté et douceur. Quelles habitudes ne te soutiennent plus aujourd'hui? Qu'est-ce que ton corps te demande peut-être de relâcher, de transformer ou de respecter davantage? Prends le temps d'écrire. Il n'y a rien à juger. Voyons maintenant les émotions et l'état intérieur. Tourne maintenant ton regard vers ton monde émotionnel. Comment ton paysage émotionnel a-t-il évolué au fil de ces 10 dernières années? Quelles émotions ont été les plus présentes, les plus récurrentes? Était-ce plutôt la joie, la peur, la tristesse, la colère, l'enthousiasme, la fatigue? Quelles blessures ont commencé à guérir, peut-être même partiellement? Lesquelles se sont adoucies avec le temps? Et puis avec beaucoup de bienveillance, quelle part de toi demande encore aujourd'hui de la douceur, de la patience, de la présence? Quelles émotions n'ont peut-être pas encore été pleinement accueillies? Laisse les mots se déposer sur le papier. Tu n'as rien à résoudre ici. Parlons maintenant relations et cœur. Nous allons maintenant explorer le domaine des relations de ces dernières années. Repense aux relations qui ont marqué ces années. Quelles relations ont été fondatrices, soutenantes, structurantes pour toi? Quelles relations se sont terminées? Et si tu regardes ces fins aujourd'hui, qu'est-ce que tu comprends mieux qu'avant? Observe aussi avec honnêteté quelle dynamique relationnelle nocive as-tu laissé durer trop longtemps, par peur de perdre, de décevoir, d'être seul. Enfin, regarde vers l'avenir. Quelle qualité relationnelle veux-tu vraiment pour la suite de ton chemin? En amitié, en amour, du côté de la famille, des relations professionnelles? Prends le temps d'écrire ce qui est vrai pour toi. Voyons maintenant la raison d'être, le sens de ta vie. Nous entrons maintenant dans un espace plus subtil. Qu'est-ce qui t'a guidé consciemment ou inconsciemment durant ces 10 dernières années? Y avait-il un fil rouge, une quête, une aspiration, même floue? Repense au moment où tu t'es senti aligné, à ta place, relié à quelque chose de plus grand que toi. Qu'étais-tu en train de vivre, de créer, de transmettre? Et à l'inverse, quand t'es-tu senti perdu, déconnecté,
sans direction claire. Aujourd'hui, avec le recul, quelle intention profonde, quelle mission intérieure semble chercher à émerger, même si elle n'est pas encore très claire. Laisse-toi écrire sans chercher à comprendre. Regardons maintenant ton rapport au travail et à la contribution. Comment as-tu contribué au monde durant ces années? Qu'as-tu offert, transmis, créé, soutenu, porté? Quel type d'activités t'ont épuisé, vidé, éloigné de toi-même? Et lesquelles t'ont nourri, stimulé, fait te sentir utile et vivante? Aujourd'hui, qu'aimerais-tu développer, amplifier ou transformer dans ta manière de contribuer? Qu'est-ce qui n'a plus envie de continuer sous la même forme? Écris sans minimiser ce que tu as déjà donné. Finances et sécurité matérielle. Nous allons maintenant aborder un domaine souvent chargé émotionnellement, l'argent. Quel a été ton rapport à l'argent durant ces 10 dernières années? Plutôt serein, instable, conflictuel, en évolution? Quel progrès as-tu réalisé, même petit, même discret? Peut-être une meilleure conscience, une autonomie plus grande, une relation plus saine? Observe maintenant. Quelle peur financière as-tu envie de laisser derrière toi? Celle qui te limite, t'inquiète ou t'empêche d'avancer sereinement? Et enfin, quelle relation à l'abondance aimerais-tu créer pour la suite? Une relation plus fluide, plus confiante, plus alignée avec qui tu es? Prends le temps de poser les mots justes. Passion, joie et expression personnelle. Reviens maintenant à la joie. Qu'est-ce qui t'a profondément mise en joie ces dernières années? Quels moments? Quelles activités? Quelles expressions de toi? Quelles passions t'ont accompagné et lesquelles as-tu abandonnées en chemin, par manque de temps, de confiance, de permission? Qu'aimerais-tu réinviter dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque sans que tu oses toujours te l'avouer? Observe aussi qu'est-ce qui a disparu, doucement, mais qui mérite peut-être de revenir sous une nouvelle forme. Autorise-toi à rêver. Croissance intérieure et spiritualité. Pour terminer, tourne-toi vers ton chemin intérieur. Quelles pratiques, quelles rencontres, quels enseignements t'ont profondément transformé? Qu'est-ce qui a élargi ta conscience, ta perception, ton rapport à la vie? Comment ta relation au monde spirituel a-t-elle évolué? Est-elle devenue plus intime, plus vivante, plus incarnée? Quels moments de guidance, de synchronicité, de compréhension profonde t'ont marqué? Et aujourd'hui, en toute simplicité, où sens-tu que tu es appelé à aller maintenant? Même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Et écris ce qui vient, ça sera parfait. Tu viens de parcourir ton chemin, domaine après domaine. Tu as regardé ton histoire de ces 10 dernières années avec honnêteté, avec courage et, je l'espère, avec douceur. Peut-être que certaines réponses t'ont surprise, peut-être que certaines émotions sont remontées, ou peut-être au contraire qu'un grand calme s'est installé. Quoi qu'il en soit, ce que tu viens de faire est déjà un acte puissant de conscience. Mais il y a une étape essentielle dans tout ce processus, comme dans tout processus de clôture.
celle de la libération. Regarder, c'est important. Comprendre, c'est très précieux. Mais pour avancer plus léger, il est parfois nécessaire de poser un geste symbolique, conscient, incarné. Et c'est ce que je te propose de faire maintenant. Un rituel simple, ancien, présent dans de nombreuses traditions à travers le monde. Un rituel de transformation, de passage, de purification. Un rituel où le feu devient un allié. Avant de commencer, assure-toi d'être dans un espace sécurisé. Prévois un récipient adapté, une bougie ou une source de feu maîtrisée. Si ce n'est pas le bon moment pour toi, tu pourras revenir à cette partie plus tard. Quand tu te sentiras prête, prends une feuille blanche, une feuille libre distincte de ton carnet. Nous allons entrer ensemble dans le rituel. Installe-toi confortablement. Pose la feuille devant toi. Prends quelques respirations lentes et profondes. À présent, je t'invite à écrire sur cette feuille tout ce que tu choisis de déposer, de ne plus emporter avec toi dans le prochain cycle. Écris sans filtre, sans politesse intérieure, personne ne lira cette feuille. Tu peux y déposer des peurs, des croyances limitantes, des attachements, des relations ou des dynamiques obsolètes, des rôles que tu as trop longtemps portés, des culpabilités, des doutes, des promesses que tu n'as plus envie de te faire. Laisse venir ce qui est prêt à partir, même si cela te surprend. Prends le temps d'écrire. Respire. Et quand tu sentiras que c'est complet, pose ton stylo, relis silencieusement ce que tu as écrit, sans jugement, sans analyse, puis à haute voix ou intérieurement, dis « Je reconnais ce que j'ai porté. Je remercie ce qui m'a servi et je choisis maintenant de m'en libérer. » Et lorsque tu te sentiras prête, approche la feuille du feu. Pendant qu'elle se consume, garde ton attention sur ta respiration. Observe les mots se transformer en cendres. Observe la matière se dissoudre. Laisse le feu purificateur faire son œuvre. Et tu peux répéter intérieurement. Je laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être. Je libère de l'espace en moi. Je fais confiance à ce qui vient. Quand la feuille est entièrement brûlée, laisse les cendres refroidir. Prends un instant pour ressentir ton corps, ta respiration, l'espace intérieur qui s'est peut-être ouvert. Si tu le souhaites, tu peux remercier symboliquement le feu pour son soutien, puis jeter les cendres dans la nature ou les conserver un moment, comme un rappel de ce passage. Ce rituel est terminé. Reste encore quelques instants avec toi-même. Il n'y a rien à faire, juste à être là. À présent que quelque chose s'est libéré, que l'ancien a été reconnu puis symboliquement laissé partir, il y a de l'espace. Et cet espace n'a rien à remplir tout de suite. Il est là pour accueillir. Ouvrir la porte du prochain cycle. Ce n'est pas encore décidé, contrôlé ou planifié. C'est d'abord sentir. Écouter ce qui cherche à émerger tranquillement. Je t'invite maintenant à te tourner vers l'année qui vient. Non pas avec des objectifs ou des obligations, mais avec une qualité de présence. Pose-toi cette première question et laisse-la résonner. Comment veux-tu te sentir dans la prochaine année? Plus libre, plus apaisée, plus confiante, plus vivante? Note les sensations, les mots, les images qui viennent. Puis demande-toi, quelle qualité d'énergie aimerais-tu incarner davantage? Peut-être de la douceur, la clarté, le courage, la joie, la stabilité ou quelque chose de plus subtil.
Prends là aussi le temps d'écrire sans chercher la bonne réponse. Puis, ouvrons un peu plus l'espace. Qu'aimerais-tu appeler, créer, inviter dans ta vie? Pas forcément de grandes choses, parfois une nouvelle manière d'être suffit. Quel nouveau chapitre sens-tu prêt à commencer? Même si tu ne sais pas encore à quoi il ressemble. Même si tu n'en vois que l'élan et pas encore la forme. Si cela t'aide, tu peux écrire ces phrases dans ton carnet. En 2026, j'aimerais vivre davantage et laisse la phrase se compléter naturellement. Puis, je me sens appelée à, sans réfléchir, sans censurer. Ce que tu écris ici n'est pas un contrat, c'est une intention vivante, un murmure de ton âme déposé sur le papier. Tu pourras y revenir plus tard, le relire, le laisser évoluer. Pour l'instant, contente-toi de ressentir cette ouverture. Quelque chose commence et tu n'as rien d'autre à faire que d'être à l'écoute. Nous arrivons doucement à la fin de cet épisode et à la fin de cette année partagée ensemble. Tu pourras retrouver toutes les questions et le rituel dans mon site internet, dans mon blog. Avant de refermer cet espace, je souhaite vraiment te dire merci. Merci de m'avoir écouté cette année encore. Merci pour ta présence, ta fidélité, ta confiance. Que tu sois là depuis longtemps ou que tu aies rejoint la magie de l'âme en cours de route, sache que ta présence compte profondément. J'aimerais aussi t'inviter à te remercier toi, à te remercier pour ce temps que tu t'es offert, pour cet espace que tu as choisi de consacrer à toi, à ton chemin, à ton intériorité. Ce n'est jamais anodin de s'arrêter, de regarder, de ressentir. Et tu l'as fait à ta manière, avec ce qui était juste pour toi. Rappelle-toi, ce bilan n'était pas un examen à réussir, ni un verdict sur ton parcours. C'est un acte d'amour envers toi-même. Tu as été courageuse, tu as traversé, tu as évolué, et tu peux maintenant te tourner tranquillement vers ce qui t'appelle. Et je suis vraiment très heureuse à l'idée de te retrouver l'année prochaine pour une nouvelle année de la magie de l'âme. Et le premier épisode sera consacré à un épisode sur la numérologie pour nous aider à mieux comprendre ce qui va se passer en 2026. Une année qui s'annonce pleine de surprises, d'exploration, de transmission et de nouveaux espaces pour se relier, comprendre, ressentir et grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi. Laisse ce qui doit se déposer et fais confiance au mouvement de la vie. Je te dis maintenant à très bientôt et merci encore d'être là. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre 5 étoiles et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve toutes mes propositions sur le lien unique laurianef.com/découvre-mon-univers.